K, à ne pas confondre avec Lise K, l'artiste, et elle est nutritionniste, et elle nous a fait comprendre à sa façon, surtout l'équation 70 plus 30, le sport seul ne fait pas maigrir, mais lui, il n'a pas besoin de faire trop d'activités sportives, parce que intellectuellement, il est bien nourri, comme tous les jours à 7 heures, où nous prenons le cap avec lui, où nous mettons le cap sur Yaoundé pour le retrouver, Ghislain Périssono. Patricia, c'est la dernière pour cette semaine. Exact. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Patricia, c'est la dernière pour cette semaine. Exact. Bonjour Ghislain Pierre et bienvenue dans Canal Matin. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Je vous accueille bien entendu le cœur enflammé de joie, de Kribi à Ndikinemeki, de Londres à Paris, mais également de Londres à Johannesburg. Vous êtes donc les bienvenus. Vous tous qui êtes chargés faute d'informations, bienvenue donc à la revue de presse. Je vous accueille, disais-je tantôt, le cœur enflammé de joie. Nous sommes à Yaoundé, c'est la capitale gabounaise. Gilbert Ondongo, pour commencer ce matin, Gilbert Ondongo qui était hier chez Paul Biya, le ministre congolais qui est en charge notamment de l'économie, mais également de l'industrie, était hier en audience. Il a été reçu en audience par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Le premier était un envoyé du président Sassou Nguesso du Congo. L'urgence signalée, la prise en compte des effets on ne peut plus pervers de la pandémie, la Covid-19 sur l'économie globale en zone CEMA, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Il faut avancer vers l'harmonisation et l'adaptation des économies de cette sous-région face à la pandémie. Brazzaville et Yaoundé s'harmonisent main dans la main, c'est ce que dit le quotidien camerounais à Capitole Public, Cameroun Tribune, édition de ce jour en une principale d'ailleurs. Cameroun Tribune dit par ailleurs à propos de l'exercice 2021, déjà pour parler du budget de l'État du Cameroun, que ce budget-là est déjà en préparation avant le grand débat sur l'orientation budgétaire à donner. Celui-ci était d'ailleurs en vedette d'hier à l'immeuble Étoile à l'occasion d'un conseil de cabinet à tout le moins spécial qui a bien entendu été présidé par le patron des lieux, c'est-à-dire le premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Ngouté. Et à l'occasion, il y a eu partage justement à propos de cette préparation de présentation de l'orientation budgétaire du côté de l'Assemblée nationale. Et bien entendu, il irait mieux si l'on s'en tient aux explications qui ont été fournies par le ministre, le Pomoutazi en charge des finances au Cameroun. L'économie quotidienne annonçait déjà la vie dure pour ce qui est de l'année 2021, mais pour le moment, mangeons la tomate. Elle est disponible à Yaoundé, au Cameroun et partout d'ailleurs. Elle est un peu trop disponible au point où elle cherche preneur à vil prix. Le problème que cela pose pour le journal, c'est la transformation possible en ce moment au Cameroun. On pleure ainsi la disparition de la SCAN. C'était la société des conserveries du Cameroun qui a donc fermé boutique du côté du Noun dans le département du Noun et principalement à Fumban. Et justement, ce département, pour parler du département du Noun dans la région de l'ouest du Cameroun, ce département est donc en colère face à la discrimination négative dont il est victime. La Gazette du Noun précisément en parle ce matin, dénonce en effet l'injustice née du très petit nombre de fils et filles justement de ce département-là qui ont été retenus dans la liste qui a été rendue publique par le ministre Etou Ndingo en charge de l'éducation de base à propos des recrutements dans ce secteur de l'enseignement au Cameroun. En tout cas, la Gazette du Noun, dans sa livraison du jour, en parle à une principale, relevant que le taux en termes justement des personnes retenues et originaires du département du Noun est de 0,1% et rien que cela en faisant allusion au nombre total, c'est-à-dire 3000 personnes qui ont été recrutées à l'occasion il y a quelques au département du Noun. Et au soir de cette information, le soir, ce matin, affirme la volonté de Célestine Ketcha Cortés d'arrêter donc l'hémorragie pour ce qui est de la dépense publique sur le tronçon Yaoundé-Simalène. Pour parler ainsi de cette autoroute, des pertes financières qui sont liées à la marche au ralenti des travaux de ce côté-là. Le blocus vient, dit-il, de la délinquance de certains riverains qui ne font plus plaisir à la ministre de l'Habitat et du développement urbain, c'est-à-dire Célestine Ketcha Cortés. Yaoundé, la ville qui tarde également à adopter Luc Messi à Tangana, c'est le nouveau maire, le super maire de la ville de Yaoundé. C'est l'objet de la deuxième une du quotidien le soir ce matin. Eh bien, la ville a du mal à faire oublier Gilbert Timi Evuna 100 jours après
être arrivé à la tête de cette mairie-là, eh bien, le maire se situe aux antipodes du rêve qui nourrissait pourtant au départ, et cela court depuis 100 jours maintenant. Jusqu'ici, aucune réalisation, pas plus que la visibilité de ses actions sur le terrain. Jack Bauer, ainsi qu'on l'appelait Gilbert Tibievuna, qui hante toujours la communauté urbaine, si l'on s'en tient à la deuxième une du journal Le Soir dans sa livraison du jour. L'Épervier, quant à lui, propose un contre-exemple, celui du ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo, derrière qui courent les bruits, et il est innocent, si l'on s'en tient au journal, eh bien, de par sa probité et sa loyauté vis-à-vis de Paul Biya, indique le journal de feu Sa Majesté Clovis Nudjo, eh bien, il faut lui accorder ce respect, le respect dû aux grands hommes, à la probité établie. Mais Yomé Salah Hebdo est également en kiosque et se situe d'ailleurs dans le même sillage que l'Épervier ce matin, dans une posture de supplément du vendredi. Le journal qui a donc jeté son dévolu sur le ministre en charge des domaines cadastre et affaires foncières, et il s'agit bien entendu d'Henri Eyebe Ayessi qui tient justement à la modernisation de la gestion du patrimoine foncier camerounais, d'où la recherche et même l'obtention de l'expertise nécessaire pour les besoins de la cause. L'œil du Sahel, le journal de Giba et Gaïtama est également en kiosque et il est sur le chantier de Bini à Warak. Là-bas, s'est construit un barrage hydroélectrique dont la portée justement en termes de fourniture d'énergie électrique est non seulement le Cameroun mais également les pays voisins du Cameroun, à l'instar du Tchad. Eh bien, mais cela n'est pas sans effet dévastateur, notamment sur l'environnement. Mais il y a surtout que le constructeur chinois qui avait été retenu pour les besoins de la cause tourne au ralenti et peine ainsi à respecter ses engagements au plan humain et même au plan financier. La même peine est également exprimée par le peuple banen qui n'arrête plus d'attirer l'attention du chef de l'État, le président de la République Paul Biya. C'est au sujet des terres et autres forêts d'Ebo, de Yingi à Nituku et de Nituku à Ndikinemeki. Eh bien, on se plaint d'une seule chose plurielle. Selon Luc Yachoke, qui est en vedette également ce matin dans les colonnes du quotidien Le Messager, le journal de Jean-François Chanon, eh bien, il est le porte-parole du collectif Banen dit non. Il s'agit de l'escroquerie politique, culturelle, foncière et même écologique à l'occasion de la spoliation justement de ces terres baleines, et les Banen veulent revenir à la maison. Mais il y a une principale du journal Le Messager ce matin, c'est un sujet politique pur avec cette déclaration de Marie-Thérèse Manga. C'est une écrivaine, par ailleurs évangéliste, et ce matin, elle n'en peut plus. Elle analyse et donne à dire que le RDPC, le parti de Paul Biya, est donc un refuge de ces personnes-là qui sont en porte-à-faux avec la République, et notamment pour ce qui est de la gouvernance et donc de la question des retournements des fonds publics, des biens publics, grosso modo. Du coup, Renouveau Info également en kiosque ce vendredi se demande si le parti RDPC survivra à Paul Biya. Les coups fourrés que l'on vit en l'état actuel des choses sont là pour le démontrer. La querelle des clans avec la balkanisation idéologique a déjà commencé, pas plus que la duplicité de certains de ses membres pour parler de certains militants du RDPC. Voilà ce que dit le journal ce matin pour s'inquiéter et se poser la question de savoir si après Paul Biya, le RDPC restera RDPC. Loin mais proche de cela, il y a le quotidien Mutation, le journal des Gab, Georges-Alain Boyomo, qui casse ainsi la baraque ce matin pour montrer le nouveau visage de la France vis-à-vis du Cameroun, vis-à-vis de Yaoundé. Eh bien, Paris tient son pari de continuation et aussi souhaite l'alternance, que si cela, à condition que cela se fasse, bien entendu, dans les règles de l'art. Les parlementaires français ayant séjourné très récemment encore en terre camerounaise l'évoquent dans un rapport qui a été rendu public au terme de leur mission en terre camerounaise, et ce rapport-là parle bien entendu de la succession à la tête de l'État, mais également d'autres sujets à tout le moins d'intérêt général pour le Cameroun. Il en est ainsi de la crise anglophone, entre autres sujets. Le quotidien Émergence également en kiosque, il est d'ailleurs dans cette approche successorale
nationale, comme tous les vendredis, dont la parole à un certain nombre d'experts ce matin. Et la question fondamentale étant que se cache-t-il en termes justement d'initiatives actuelles, que cache dans le réveil des nordistes? Allusion faite bien entendu à l'opération 10 millions des nordistes initiée et conduite par Guibaï Gatama, mais aussi en amont des sorties médiatiques de la famille Bayero. Les experts se prononcent là-dessus. Ils sont d'ailleurs divisés sur l'opportunité, la forme et le fond de cette autre initiative qui consiste pour les initiateurs justement à dire que le Camerounais originaire du Septentrion peut également se lever, marcher et rejoindre la République. Question lui aussi de participer à la gestion des affaires de la cité de Guadeloupe. Quotidien camerounais d'expression anglaise au siège imposant a pour refuge ce matin, s'il en est un, la question de la crise dite anglophone. L'idée nourrie est que deux présumés membres de la République virtuelle de l'Ambazonia ont kidnappé deux filles du côté de Kumba le 29 juin dernier. Le département de la Mémé, région du sud-ouest camerounais, vit cet enlèvement avec peur, puisque les victimes qui ont donc été enlevées ont l'âge qui est aussi entre 15 et 20 ans. Et cette information, on ne peut plus grave, qui est portée ce matin par le quotidien de Guadeloupe Post. Repère, quant à lui, dans sa livraison de ce vendredi, traite du coronavirus. Question de rassurer d'ailleurs tout le monde. Eh bien, il y a, bien entendu, ces appels et que dis-je, ces prescriptions qui ont été faites par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dione Ngouté. Les centres spéciaux de prise en charge des patients se portent plutôt bien, et s'ils vont bien, c'est parce que les lieux sont en bon état, le personnel est motivé justement à sauver les vies humaines. C'est à propos de cela justement que le quotidien Réalité de Pomboiré qui se prononce ce matin à l'issue d'une visite qui a été effectuée sur le terrain par le secrétaire d'État auprès du ministre en charge de la santé publique, qui a donc eu à se rendre sur le terrain. Question de se rassurer de ce que les centres spéciaux sont en bon état et prêts donc à accueillir de façon on ne peut plus efficiente les patients justement victimes de la pandémie de la Covid-19. Et à propos de la vie, celle d'une fille a été enlevée du côté de Soa. C'est une banlieue de la cité capitale Yaoundé. Selon le quotidien Bleu, le jour du jour, la victime en deuxième une était étudiante à l'université de Yaoundé 2. Ces bourreaux font l'objet d'ailleurs d'une enquête qui a été lancée, d'une recherche qui a donc été lancée par les services de sécurité. Et en fait de vie encore, celle du patriarche Fotso Victor s'est achevée il y a quelques mois maintenant, mais le jour du jour est allé enquêter sur ces derniers moments sur terre. À la lumière des résultats de cette enquête, le multimilliardaire camerounais, richissime homme d'affaires qui s'en est allé, et bien que sa vie s'est achevée en toute solitude. En tout cas, c'est une course qui a été achevée en toute solitude, si l'on s'en tient aux conclusions de cette enquête qui a été menée par le quotidien Bleu. Revue de presse Made in Cameroun, édition de ce jour, stop fin. Bien entendu, le cœur enflammé de joie, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour lundi prochain quand il sera 7h pour le prochain épisode. Pour le moment, je vous invite à rejoindre le Dieu de choc qui se trouve du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun. C'est pour la suite et la fin de Canal Matin. Et ce Dieu de choc est constitué d'Aimé et Patricia, tous les deux bien aimés à Yaoundé au Cameroun et dans le monde entier. Je leur repasse le pouvoir pour la suite, disais-je tantôt, et la fin de l'émission. C'est à vous Aimé, c'est à vous Patricia, c'est à vous Douala. Gislain Pierre-Hussono également, très aimé parce qu'on vous retourne l'ascenseur en ce vendredi 3 juillet 2020. Évidemment, tous ces nombreux téléspectateurs qui, évidemment, nous renouvellent leur fidélité chaque jour. On peut faire ce peu à partir de 6h30 de lundi à vendredi. Allez, on va faire un clin d'œil particulier à toutes les personnes qui passent par des moments difficiles, qui ont perdu un être cher, à l'instar du commissaire Nkake Bekombo, Michel Platini de la police judiciaire région de l'Ouest Cameroun, notamment la ville de Bafoussam, qui a donc perdu son frère aîné, l'unique d'ailleurs, le nommé Kakengomba Derrick Didier, décédé donc de suite de courte maladie. Et voilà, on va dire toutes nos condoléances de toute façon. Et puis, plus proche de nous, on en parlait encore hier, notre collègue monteur, Mbombo Tézé, une des rares monteurs qui est très à l'aise dans la discipline du sport, avec toute l'équipe d'ailleurs. Elle est dans le deuil, la douleur, et on va essayer de lui apporter
apaiser le cœur ce matin en allant simplement à la levée de corps de son papa qui nous a quittés il y a quelques semaines. Ce sera du côté de l'hôpital gynéco de Yassa à partir de 15h pour le papa de Mbombo Tézé. Il faut dire qu'on l'appelle le papy, hein, tonton Samuel Mentiopé, qui repose donc désormais dans l'univers de toutes celles des personnes qui nous ont précédés. Et puis le village Bangam par Galim, ce sera donc l'enterrement samedi. Mais ce jour, disons que la levée de corps c'est à l'hôpital gynéco de Yassa et la veillée en Trébille avant, n'est-ce pas, le grand magasin. De toute façon, comme d'habitude, comme une seule famille, on sera à tes côtés, Mbombo Tézé, et surtout bien les choses à toi et à ta famille qui traversent un moment difficile. Le papy n'est plus, mais toujours RIP, Rest in Power, parce que sa puissance demeure à travers les gènes et même sa progéniture pour notre très cher. Parce qu'il est plus proche des anges, il est beaucoup plus proche que des personnes qui sont en vie. Et c'est ça qui est bien, parce que naturellement, je pense que de là, il veille sur sa très chère, tendre fille Mbombo, que nous aimons évidemment particulièrement, parce qu'elle a un travail incroyable. Elle est tellement dynamique et tellement passionnée, notre très chère Mbombo, et bien sûr toutes les personnes qui ont perdu un être cher, à l'instar de Blaise Cuipou. C'est un grand fidèle depuis l'Allemagne qui a donc perdu sa maman, doublement meurtrie parce qu'il ne pourra pas prendre part aux obsèques, voilà, à cause justement de la pandémie que traverse le monde en ce moment. Qu'est-ce qu'on fait, Aimé? Ben, on va pas pleurer, hein, rassurez-vous, on va pas pleurer aujourd'hui. On va essayer de mettre quelques couleurs dans votre vie. Nous sommes juste après la revue de presse, il est 7h18 minutes. Vous avez la possibilité d'aller sur la page Facebook et cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas encore membre, vous pouvez voter pour ma chanson du cœur. Et ce jour, on va faire battre les corps et les cœurs. En tout cas, c'est tout le mal qu'on voudrait vous donner ce matin. Exactement. Choisir une des deux chansons. Et ce matin, on va rentrer dans le soukous avec Lucien Boukilo. La vie, ah, oh, la vie. Bon, j'ai pas le talent de chanteur. Et de l'autre côté, Alain Concours. 100%. Le titre c'est RAS. On est vraiment dans du 100% soukous. Et on va dire c'est l'ancêtre du ndombolo. Ceux qui ont bien dansé le soukous, ils peuvent bien s'en sortir évidemment dans le ndombolo, et qui aujourd'hui connaît aussi une sorte de modernisation à travers ces chansons à succès de celui qu'on ne présente plus, en tout cas Fally Ipupa du Cap La Merveille, et puis tous les autres natifs de la République démocratique du Congo. On est rendu à 7h passées de 19 minutes, c'est en local, oui, Aimé. Et pour voter, hein, ce sera dans 5 minutes, pas maintenant. Hein, dans 5 minutes, vous aurez la publication sur la page Facebook Canal Matin. N'allez pas poster votre choix sur la messagerie, c'est-à-dire boîte de réception. Non, allez plutôt poser sous le commentaire. Pourquoi pas commenter aussi, hein, si vous êtes une princesse et votre amoureux sont ensemble à l'honneur, et bien c'est tant mieux pour Elvis Clark Djanga qui a voulu par le biais de Canal Matin souhaiter un joyeux anniversaire à sa dulcinée Akeng Ngini Sabine. Elle est du côté de Jouvence à Yaoundé, donc le gâteau va se découper du côté de Yaoundé. Et pour Clark, Elvis et Sabine, ça me fait penser à Roméo et Juliette, sauf que là il n'y a pas de fin malheureuse. C'est deux totoros qui ont décidé de se faire du bien. Ce sera demain, et par anticipation, donc ce jour on prépare déjà. D'abord, après Canal Matin, on va sur Yaoundé. Pourquoi pas, 4 juillet, Sabine, on arrive pour ton HBD. Naturellement, vous le savez, chers téléspectateurs, chaque jour est une date historique, donc on va revenir sur quelques dates importantes qui marquent l'histoire en ce 3 juillet 2020. C'est juste après cette page, question de faire un clin d'œil très chaleureux à nos partenaires. À tout de suite.